Bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Une guerre silencieuse fait littéralement rage sous la surface de la diplomatie mondiale. Une guerre qui ne se mène pas avec des balles ou des bombes, mais avec des métaux enfouis profondément sous terre. Il s'agit des terres rares, ces 17 éléments métalliques que tout le monde convoite. Ils alimentent tout, des avions de chasse aux smartphones, en passant par les scanners IRM et les éoliennes. En ce moment, les États-Unis sont engagés dans une confrontation économique brutale avec le roi incontesté des terres rares, la Chine. Tout a commencé, bien sûr, avec les droits de douane. En avril, le président américain Trump a ravivé la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avec des mesures radicales imposant des droits de douane pouvant atteindre 145% sur les produits chinois. Pékin a réagi, mais pas avec les outils conventionnels, comme Washington s'y attendait. Au lieu de cela, la Chine a visé directement le point faible de Washington, sa dépendance totale et absolue aux terres rares. La mainmise de la Chine sur cette chaîne d'approvisionnement critique est tout simplement stupéfiante. Les entreprises chinoises contrôlent 85% du traitement des terres rares et un impressionnant 92% de la production mondiale d'aimants, ceux qui alimentent tout, des voitures électriques aux armes les plus avancées de l'industrie de la défense. Ce n'est pas simplement une posture économique, c'est un levier stratégique. Comme le souligne le Center for Strategic and International Studies, les terres rares sont devenues l'outil le plus puissant de la Chine dans les négociations. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne peuvent pas fonctionner sans elles. Et devinez quoi? La Chine le sait. Prenez par exemple le chasseur F-35. Il contient plus de 400 kg de terres rares. Une seule éolienne utilise plus de 450 kg de terres rares. Ces éléments sont essentiels pour la sécurité nationale, les énergies renouvelables et la technologie du quotidien. Et contrairement au pétrole ou aux céréales, il n'existe pas vraiment de surplus mondial prêt à être exploité. Mais que sont exactement les terres rares? Eh bien, malgré leur nom, il est intéressant de noter qu'elles ne sont pas vraiment rares. En réalité, elles sont relativement abondantes dans la croûte terrestre. Le véritable problème, c'est le traitement. Séparer et raffiner les terres rares est extrêmement difficile, dangereux pour l'environnement et coûteux. C'est là que la Chine domine et où les États-Unis prennent du retard et échouent. Mais vous savez quoi? Cela n'a pas toujours été le cas. Les États-Unis étaient autrefois un leader mondial dans la production de terres rares, mais des préoccupations environnementales et des pressions financières ont poussé Washington à se retirer. En 1996, le Congrès a fermé le Bureau des mines des États-Unis, marquant ainsi un recul de l'exploitation minière nationale. Depuis lors, les États-Unis ont profité de ce que nous appelons une économie financiarisée. Une économie financiarisée désigne une économie dans laquelle les marchés financiers, les institutions et les activités financières jouent un rôle de plus en plus dominant par rapport à la production de biens et de services. Cette domination s'étend à l'influence sur la politique économique, le comportement des entreprises et même la vie quotidienne des individus et des ménages. Par conséquent, les États-Unis se sont désindustrialisés et n'ont pas investi pour rester à la pointe des technologies modernes dans le secteur industriel, puisqu'ils consommaient la production manufacturière d'autres nations. Pendant ce temps, Pékin investissait massivement. La Chine a injecté des milliards de dollars dans le développement des capacités de traitement, la recherche et développement, ainsi que l'intégration verticale. Elle a interdit l'exportation de technologies clés de traitement des terres rares, créant ainsi un monopole aujourd'hui presque impossible à égaler. Pendant des décennies, la Chine a envoyé des signaux. Elle ne l'a pas fait en secret. Mais les États-Unis, en raison de leur perception de l'exceptionnalisme, ont choisi d'ignorer ces signaux. En 2010, la Chine a même suspendu ses exportations vers le Japon lors d'un différend diplomatique.
plongeant Tokyo dans une frénésie pour diversifier ses chaînes d'approvisionnement. Donc, rien de ce qui se passe actuellement n'est techniquement une nouvelle politique. C'est simplement que Washington n'a pas écouté. Ils n'ont pas prêté attention. Ils n'ont pas su évaluer les nouvelles réalités mondiales et y répondre de manière adéquate. Les Chinois avaient prévenu il y a 15 ans qu'ils dominaient ce secteur et qu'ils allaient l'utiliser pour contrôler les choses. Et apparemment, personne à Washington n'a prêté attention. Mais maintenant, c'est le cas. Avec les terres rares revenues au centre des tensions commerciales mondiales, les États-Unis se sont empressés de rattraper leur retard. Trump a déclaré une urgence énergétique nationale dès son premier jour de retour au pouvoir en janvier, invoquant les terres rares comme justification. Cette décision a donné à son administration de larges pouvoirs pour soutenir l'extraction et le traitement nationaux, allant parfois jusqu'à invoquer des prérogatives datant de la guerre froide, ce qui devrait inquiéter beaucoup d'entre nous. Pendant ce temps, le Congrès a commencé à adopter des lois telles que le Rare Earth Magnet Security Act et le Critical Mineral Security Act. Les deux visent à relancer la production américaine de terres rares. Au cœur de cet effort se trouve MP Materials, l'exploitant de la seule mine de terres rares en activité dans le pays. En 2024, l'entreprise a reçu un crédit d'impôt de 58,5 millions de dollars pour construire la première usine américaine entièrement intégrée de fabrication d'aimants en terres rares. Un changement potentiel décisif dans la lutte pour réduire la dépendance envers la Chine, puisque les États-Unis considèrent à juste titre ce secteur comme l'une des principales menaces pour leur sécurité nationale. Il y a eu un profond changement psychologique, déclare le responsable de la communication de MP. Ce n'est plus théorique, c'est une menace réelle. Mais les progrès sont très lents. Les experts avertissent que la construction d'une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement, capable de rivaliser avec la Chine, pourrait prendre des décennies. Et ce sera le cas. Comme le souligne Adam Webb de Benchmark Minerals Intelligence, les États-Unis ne peuvent pas simplement ouvrir le robinet et commencer à produire davantage de terres rares. Il faut découvrir de nouveaux gisements, passer des examens environnementaux, construire des installations et développer des capacités de raffinage. En attendant, l'influence de la Chine reste solide et ne disparaîtra pas de sitôt. C'est ce que Trump a appris à ses dépens, il y a quelques semaines, lorsque la délégation américaine a rencontré ses homologues chinois pour des discussions à Londres. En réponse aux droits de douane américains, Pékin a récemment mis en place de nouvelles restrictions à l'exportation, visant spécifiquement les terres rares lourdes, qui sont d'ailleurs encore plus difficiles à traiter. Ces matériaux sont essentiels pour les systèmes militaires et les États-Unis ne disposent actuellement d'aucune source alternative. Cette décision a déclenché la panique à Washington. 2 séries de discussions d'urgence ont suivi et après des semaines de négociations, le ministère chinois du Commerce a accepté de reprendre les autorisations d'exportation de terres rares. En échange, Washington s'est engagé à annuler une série de mesures restrictives contre la Chine. Ce fut un rappel brutal que malgré toute sa puissance économique et militaire, les États-Unis ne peuvent pas fonctionner sans la coopération d'un pays avec lequel ils sont de plus en plus en désaccord et qui, de surcroît, vient d'être désigné comme leur principal adversaire. Il aurait été judicieux de réfléchir et de planifier à l'avance avant de lancer ces campagnes de relations publiques plutôt maladroites. Ce bras de fer géopolitique ne concerne pas seulement le commerce. Il s'agit du pouvoir mondial. La Chine a transformé les terres rares en une arme d'influence, un levier stratégique qu'elle peut actionner à sa guise. Et jusqu'à présent, aucun pays, pas même les États-Unis, n'a trouvé le moyen de la désarmer. La question n'est plus de savoir si les terres rares façonneront la prochaine phase de la compétition mondiale. C'est déjà le cas.
La vraie question est de savoir si les États-Unis pourront rattraper leur retard à temps. Car alors que le monde se précipite vers un avenir high-tech et alimenté par l'énergie verte, la nation qui contrôle les terres rares pourrait bien tout contrôler. Soutenez-moi, aimez, abonnez-vous et partagez. Cela m'aide énormément et compte beaucoup pour moi. Je consacre beaucoup de travail à mon contenu. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon, vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt! We'll see you back here tomorrow. Bye for now.